Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation. Alors, cet album m'a été demandé par ma grande sœur pour sa meilleure amie. C'est pour les 60 ans pardon, de mariage, donc des noces de diamants. Alors, cet album m'a été demandé par Agathe dans le thème noir et blanc. Et donc, elle voulait des fleurs sur le dessus. Elle voulait que ce soit assez simple, quelque chose assez chic. Les prénoms marqués sur la couverture. Et donc, bien rappeler le thème des 60 ans de mariage pour les noces de diamants. Donc, cet album a été réalisé avec des blocs, un ancien bloc Action. Alors, malheureusement, il n'est pas réalisé en tuto parce que je n'arrive pas à faire de tuto actuellement. Parce que, comme vous le savez, j'ai ma maman à la maison. C'est compliqué de faire des tutos. Je travaille toute la journée, je ne suis là que le soir. Je ne peux pas dire à maman tous les soirs, maman, tu ne regardes pas la télé, je fais des tutos. Donc voilà, il est en présentation, mais il ne sera pas en tuto cet album. Alors il mesure 23 cm par 23 cm avec une tranche de 7 cm et demi puisqu'il est composé de 4 pages. Je n'ai pas mis de bijoux d'album à la demande d'Agathe qui le voulait simple et chic. Et le dos, très simple également. Il me reste juste à mettre mon étiquette que j'ai encore oublié. Fait main. L'article fait main, voilà. Donc voilà ma couverture, donc les prénoms des deux personnes qui m'ont été demandées. Alors je les ai réalisés avec un die 6X, j'en ai coupé 4 épaisseurs pour obtenir, j'ai coupé 4 fois les lettres, je vais arriver à m'expliquer, pour obtenir un petit peu d'épaisseur et de relief. J'ai mis des petits strass qui me viennent il y a très longtemps, je les avais dans les boîtes, des boîtes avec plein de strass mélangés qu'ils faisaient à l'époque chez Action. Les petites perles, pareil, viennent de chez Action. Ça vient de la boutique de Ninon. Et les fleurs, je les ai réalisées moi-même avec du foie mirane qui me vient également de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Et des fleurs blanches, puisque le thème de l'album était blanc et gris. Un petit bout de dentelle que j'ai mis dessous. Et donc les prénoms. J'ai fermé mon album avec du ruban noir et gris pour rester dans le thème un peu argenté du diamant qu'on a sur la couverture. Des petits strass. J'ai essayé de rappeler un petit peu le côté argenté. Et l'intérieur, donc, c'est du noir et du blanc. Alors, très simple dans sa décoration, puisque c'est un bloc de chez Action, je rappelle. Je vais vous montrer la couverture de ce bloc. Je l'ai gardé pour vous la montrer. Voilà, je l'ai réalisé avec ce bloc. Alors, c'est un ancien bloc, hein. Il n'est pas récent. Je l'avais acheté en me disant que ça pouvait servir pour si on me demandait un album noir et blanc. Ben voilà, il était utilisé pour cet album. Alors, sur ma couverture, j'ai fait le rappel avec un cœur. Alors ça, c'est un très vieux die qui me vient de chez AliExpress. J'avais acheté au début que je scrapais. Les lettres, ça me vient de chez mon die, d'un die 6X. Ça, c'est un die de chez Action. Et ça aussi, ça fait partie du die avec les signes que vous retrouverez plus loin dans l'album. Donc, ma couverture, un simple rabat comme ceci. Ici, j'ai 2 espaces photos. Alors, cet album contient 104 photos, je crois. J'ai compté, ça doit être 104. Ici, on nous retrouve un autre rabat. J'ai adoré, par contre, ce papier est très joli. Un autre rabat. Ici, on a 2 espaces photo 10-15. À l'intérieur, on trouve une carte. C'est les cartes qu'il y a dans la collection. Hop, sur laquelle j'ai réalisé à l'intérieur 2 espaces photo. Les signes, voilà. Le die avec les alliances, le signe et les cœurs, c'est celui-ci. Donc, on a le signe là et on a les cœurs là. Et ça fait partie d'un autre die, celui-ci, je ne sais plus lequel. C'est un die qui me vient de chez nous, je crois, un très vieux die, que je n'ai utilisé que rarement. Donc voilà, 2 espaces photo ici sur la carte. Et j'ai réalisé 2 livrets doubles, tout simple, hein, en laissant du blanc. On a les espaces photos qui sont matérialisés en noir sur les pages de l'album et à l'intérieur des livrets en blanc, pour avoir toujours ce côté noir et blanc. Et j'ai réalisé mes livrets avec toutes les chutes de la collection. Dans cette collection, on a également des petites cartes que l'on retrouve là. J'ai utilisé d'ailleurs un autre bloc où j'ai eu cette petite carte, je crois, un autre bloc noir et blanc de chez Action. Mais je n'ai pas la couverture. Et les pages sont réalisées avec le bloc que je viens de vous montrer. Alors, mes rabats sont aimantés comme toujours. Ici, toujours les cartes de la collection. Dans le dos, on retrouve 2 espaces photos. Je ne suis pas centrée. Voilà. Là, on retrouve donc 3 espaces photos du coup sur cette carte. La même chose sur le rabat du haut, avec toujours 3 espaces photos.
Ici, on retrouve un livret double et les petits cœurs. Donc, c'est la découpe qui va avec le signe et les alliances. Et j'ai fermé ces rabats avec une petite flippette. Au dos de cette page, on retrouve une autre carte. J'ai mis les petites découpes de cœurs. Alors, mes petits cœurs et les que j'ai mis sur chaque page, c'est découpé dans le papier pailleté qu'on a dans les blocs de chez Action également. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir les paillettes. Voilà, mes découpes sont faites dans le papier pailleté, tout comme le 60 et les alliances que vous avez sur la première page de présentation. Je vais essayer de ne pas écraser mes fleurs quand même, ce serait bien. Là, on a un rabat qui s'ouvre comme ceci, avec un espace photo. Alors, toutes les photos sont au format 10-15, je précise, pas de petites photos dans mes albums. Ici, on retrouve un livret double, dans une petite pochette. En bas, on a également un autre espace photo. Et ici, une bande passante dans laquelle on retrouve une carte double, avec toujours 2 espaces photo. Et une petite carte de la collection pour le journaling. Moi, je les ai matés en noir. Ils peuvent écrire en blanc d'ailleurs derrière avec un crayon blanc et écrire là sur le papier ligné. Et fermé également avec une petite flippette. Page suivante. On a un double rabat fermé avec une grande carte pour 2 photos format 10-15. On trouve à l'intérieur de ces 2 rabats 2 espaces photos, toujours au format 10-15, et également 2 livrets dans les 2 pochettes. Et notre petite carte vient fermer le tout et ça ferme parfaitement bien. Voilà. Au dos de cette page, on retrouve 2 espaces photos comme ceci, aimantés, le petit cœur toujours avec le papier pailleté. Et à l'intérieur, on retrouve une pochette avec un grand livret pour mettre donc 4 photos 10-15. Une petite carte pour le journaling. Et là, vous voyez, mon papier est toujours dans la continuité. Si je ne le décale pas, vous ne le voyez pas. Et ici, à l'intérieur, on retrouve une cascade. Et vous voyez, c'est toujours très neutre, hein, dans le noir et blanc, tout simplement. Page suivante. On a ici un dépliant, comme ceci. Pour le collage, donc 1, 2, 3, 4 photos. Sous ce dépliant, on a un grand rabat sur lequel on retrouve un livret pour 2 photos 10-15. Et toujours avec les cartes qui étaient dans cette collection. Je replais en place. Et dessous, on a un rabat qui s'ouvre vers le haut, sur lequel on trouve une cascade horizontale cette fois. Alors j'ai essayé dans cet album de faire des cascades autant horizontales que verticales, sachant que sur les livrets, on met les photos dans le sens qu'on veut. Encore un livret double et une carte de la collection dans cette pochette. Vous voyez, la déco est très absente, je suis restée très neutre. De toute façon, dans les collections Action, comme vous le savez, on n'a pas de die cut. Et sur Internet, j'avoue ne rien avoir trouvé dans du noir et blanc pour décorer cet album. Donc, je me suis contentée de mettre les petits cœurs en papier pailleté. Ici, on a de nouveau mes petits cœurs en décoration, les jolies fleurs. On retrouve 2 rabats, un espace photo ici. Et à l'intérieur, on a des rabats comme ceci. Et sur le côté gauche, moi je ne suis pas dans le cadre encore. Même chose, sur le rabat de gauche, on a 2 espaces photos comme ceci. Et en dessous, on a donc une bande passante avec un livret et encore une grande carte double. Non, même pas, c'est une simple, celle-ci pour le journaling. Et une carte double pour les photos. Je n'ai pas fermé dans le bon sens, donc mon aimant ne tient pas. Ici, on a un dépliant comme ceci et comme ceci. Ici, on retrouve de nouveau 2 espaces photos verticales, une pochette dans laquelle on retrouve 2 livrets doubles pour les photos. Et ici, on retrouve un rabat sur le côté. Je ne suis pas dans le champ encore. On referme d'abord celui de gauche, ensuite celui de droite. Et le tout, comme vous entendez, est aimanté.
Page suivante, on a 2 rabats fermés par des petites flippettes comme ceci, pour 2 espaces photo, enfin 4 si on en met sur le papier de base. Toujours les petits cœurs dans le papier argenté. Et à l'intérieur, on retrouve un pop-up. Je ne suis pas dans le champ, décidément. À l'intérieur, on a notre pop-up comme ceci. Et notre page de couverture. J'ai remis le cœur comme je l'avais mis sur la page de présentation. J'ai fait la même couverture. Vous savez, moi j'aime bien que mes couvertures soient symétriques. Et là, j'ai remis les initiales, donc Simone et Daniel, et un petit cœur toujours dans le papier pailleté. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir les paillettes, mais vous voyez, c'est très sobre en décoration. Hein. Ici, on retrouve donc 2 dépliants comme ceci. Un rabat où on peut mettre également 2 espaces photos. Là, c'est pareil, c'est une petite découpe que j'ai faite avec un dies, toujours dans le papier argenté pailleté. Et on retrouve à l'intérieur un autre livret double. Oui, tantôt, j'ai fait 2 rabats, 2 espaces photos à l'horizontale. Sur l'autre, j'avais fait 2 verticales. Et sur les autres, j'ai fait un horizontal, un vertical. Bon, après, rien n'empêche de mettre des photos verticales et de les regarder comme ça. J'ai essayé de faire autant de l'un que de l'autre dans cet album. Voilà, j'espère que cet album, Abigail, quand tu verras cette vidéo, j'espère qu'il te plaira, qu'il correspondra à tes attentes. Voilà, moi, je suis restée dans les thèmes que tu m'avais demandé. On avait validé ensemble pour la couverture. J'ai juste refait les petites fleurs. Ce que j'ai mis à la base n'était pas très joli. J'en ai refait d'autres. Voilà. Mais voilà pour cet album. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, je rappelle que je ne l'ai pas réalisé en tuto. Je n'arrive pas à faire de tuto en ce moment. C'est juste impossible. Donc, je l'ai réalisé toute seule devant mon bureau. Je vous mets juste la présentation. Rien ne vous empêche de vous en inspirer pour faire un album. Et j'ai réalisé également pour Agathe pour offrir, remplir une petite carte. Toute simple, en restant dans les thèmes de l'album, donc du noir, du blanc et du papier argenté pailleté. J'ai remis les petits strass qui rappellent le diamant, un petit ruban argenté pailleté, et donc les 60 ans, les alliances puisque c'est 60 ans de mariage, ce n'est pas 60 ans anniversaire classique, et donc la découpe joyeux anniversaire tout simplement. Un papier gaufré, des petites arabesques, ce sont des vieux die, ne me demandez pas d'où ils viennent, je ne sais plus, ça doit être un vieux die de chez... soit Action, soit AliExpress, mais j'en ai pas de souvenir. Enfin, tout simplement pour Agathe remplir sa carte pour offrir. Voilà. Je joins à cet album des petites étiquettes qui pourront placer à côté des photos. Alors, ces étiquettes, c'est un tampon que j'ai spécial mariage. Donc, je n'ai pas mis toutes les étiquettes, bien évidemment, puisque là, c'est pas un mariage, mais un anniversaire de mariage. Donc, j'ai juste mis ce qu'ils pourront mettre à côté des photos s'ils le veulent. Moi, je ne les colle pas, comme ça, ils les placeront où ils veulent. Frères et sœurs, la décoration... l'apéritif, la famille, je les ai tamponnés avec de l'encre grise, j'y arrivais. Les amis, le repas, les enfants, et donc les mariés éventuellement s'ils veulent les mettre, ils peuvent y mettre une photo de 2 et une de la soirée. Voilà, c'est la seule chose que j'avais moi pour un mariage que je joins pour mettre à côté de leurs photos s'ils le veulent. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Je vous rappelle qu'il fait 23 cm par 23 cm avec une tranche de 7,5 qui est composée de 4 pages. Voilà, oui, ça fait un beau petit bijou. Et j'ai comptabilisé 105 photos minimum puisque je n'ai pas compté, moi, de photos sur les espaces qui ne sont pas matérialisés avec le papier noir. Mais sous les espaces photos matérialisés en noir, on peut bien évidemment coller une photo sur le papier décor quand même. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt avec d'autres tutos. Je vais essayer de pouvoir reprendre un rythme de vidéo. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer. Peut-être que vous aurez des vidéos tout simplement, mais sans son. Je ne sais pas. Je vais voir comment je m'organise. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à toutes et à tous à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.